Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 29 juin, Georges, Maëlle El Ajaoui, se rend au MA pour informer Alex, Alexandre Brasseur, et Chloé, Ingrid Chauvin, que l'explosion était criminelle et non accidentelle. Le policier pointe du doigt la potentielle responsabilité de Jordan, Maxime Lelu, ou Noah, Tristan Jérôme, mais Alex croit en leur innocence. Certes, Noah est tourmenté par la faillite de son affaire et la mort de son grand-père, mais il est incapable de faire une telle chose. D'autant qu'il aime toujours Judith, Alice Varela. Quant à Jordan, il est sérieux et a véritablement besoin de travail. Georges souhaite tout de même les interroger et leur demande une liste de toutes les personnes présentes ce soir-là. À l'hôpital, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour Karim, Sami Garbi. Tous les nerfs de son épaule ont été lésés, ce qui explique qu'il ne ressent plus rien. S'il ne récupère pas l'usage de sa main droite, Karim ne pourra reprendre son poste. Renaud, Pierre Denis, lui propose donc une opération de microchirurgie qui pourrait restaurer le flux nerveux dans le bras. Si est leur unique option, mais il ne faut pas perdre de temps. Karim accepte sans hésiter, tandis qu'Anna, Maud Baker, est plus inquiète, trouvant cette décision précipitée. Finalement, tout s'est bien déroulé. Il devrait retrouver peu à peu la mobilité de sa main. Au commissariat, Jordan et Noah clament chacun leur innocence. Les deux hommes se détestent et remettent la faute sur l'autre. Pour Jordan, Noah avait davantage de raisons de faire exploser cette glacière. Déjà parce qu'il est convaincu qu'il se passe quelque chose entre lui et Judith. Surtout, parce qu'il a sans doute mal pris de perdre son mât et de devoir travailler pour son ex-copine. Noah avance quant à lui le fait que Jordan aurait pu faire cela pour le faire accuser. Pour les enquêteurs, la piste la plus solide reste toutefois celle de Noah. En revanche, il leur manque un élément matériel pour le relier à l'explosion et donc le placer en garde à vue. Une chose est certaine, quelqu'un en veut au Delcourt Bertrand. Un article publié sur un site obscur pointe du doigt la vétusté du mât. La personne qui l'a écrit va même jusqu'à remettre en cause la qualité de leurs huîtres. Alex en parle avec Noah qui estime qu'il ne faut pas agir, que cela va finir par se tasser. Une réaction qui ne convient pas à ce dernier qui a le sentiment que son employé n'est pas concerné par ce qui arrive. Le jeune homme se braque et quitte le mât. Peu après, Alex entend un bruit à l'extérieur. Alors qu'il va voir ce dont il s'agit, quelqu'un lui renverse dessus une pile de poubelles. Alex s'effondre par terre. Cet autre secret que cache Sophia prise la main dans le sac. Sophia, Emma Smet, avoue à ses parents qu'elle ne pensait pas que les photos d'elle en maillot de bain seraient affichées en France. William, Kamel Belghazi, est choqué par cette campagne publicitaire et ne s'en cache pas, disputant vivement sa fille. Aurore, Julie Desbazac, elle, prend la défense de leur fille, estimant que ces images ne sont pas provocantes et rappelant que Sophia est majeure. D'ailleurs, la principale intéressée ne regrette absolument pas. Elle fait ce qu'elle veut de son corps. L'expérience lui a plu. Et pour couronner le tout, cela lui a permis de remporter un joli pactole.
Même à l'hôpital, son père ne cesse de ruminer. Samuel, Axel Kinner, lui rétorque qu'il ne comprend pas où est le problème. Il estime que Sophia a raison d'en profiter. Victoire, Solène Ebert, aussi scène mêle, trouvant Sophia magnifique et sa démarche féministe. Alors que la jeune femme en discutait avec Samuel, elle lui confie qu'elle n'envisage pas pour autant de devenir mannequin. En revanche, elle a déjà une idée de ce qu'elle va faire de l'argent empoché, le mettre de côté pour des projets futurs. Mais ce n'est pas le seul secret que cache Sophia. Manon, Louvia Bachelier, la surprise en pleine conversation téléphonique avec un garçon qu'elle prévoit de revoir la semaine prochaine. L'adolescente est déjà dans la confidence mais estime que sa sœur devrait en parler à leurs parents. Sophia pense que si est en mettant ses parents devant le fait accompli qu'elle a une chance qu'il accepte sa relation. Camille, Elisa et Zédine, a fait un cauchemar cette nuit dans lequel elle se revoyait, en boucle, poignarder Stanislas, Yannick Laurent. Le fait d'être revenu à la maison réveille ses souvenirs. De quoi bouleverser encore plus l'adolescente qui a peur que ce drame la poursuive toute sa vie. Raphaël, Jennifer Loret, lui conseille de laisser faire le temps. Pour Maud, Sixtine Dutheil, qui a fait son grand retour pour être aux côtés de sa sœur, elle ne pourra oublier toute cette histoire que lorsqu'elle aura compris qu'elle a fait ce qu'il fallait. Peu après, Raphaël sollicite l'aide de cette dernière pour se débarrasser des affaires de Stanislas. Elle n'a pas le courage de s'en charger seule. Maud prend donc un malin plaisir à tout jeter à la poubelle. Raphaël se rend ensuite au Spoon pour présenter ses excuses à Audrey, Charlotte Gaccio, pour le mal qu'elle lui a fait. Cette dernière est compréhensive, elle sait que Raphaël était sous l'emprise de Stanislas, même si elle lui en a voulu d'avoir tenté de lui prendre Léo, Paco Blanco. Raphaël a justement apporté une boîte pour le jeune garçon avec des affaires appartenant à Stanislas. Touchée par cette attention, Audrey va toutefois attendre qu'il grandisse un peu avant de la lui remettre. Surtout, elle incite Raphaël à ne pas culpabiliser, lui rappelant qu'elle n'est qu'une victime dans cette histoire.